Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Alice et Sabrina qui vont se présenter juste après sur le grand sujet de comment prendre sa place, comment créer sa place dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un sujet qui revient pas mal, moi, quand je parle avec vous, quand j'échange avec vous, entrepreneurs du bien-être, la question de légitimité, de confiance, de pas oser voilà, affirmer sa personnalité dans sa communication. Et c'est un grand sujet. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais interviewer deux expertes sur ce sujet-là et je vous laisse vous présenter les filles, si ça vous va, Ouais, Ouais. bonjour déjà. Bonjour, merci de nous recevoir sur votre chaîne. On est trop contente avec de plaisir. faire un petit passage par ici. Du coup, nous, c'est Alice et Sabrina. Nous, on est coach empowerment et mentor business et cofondatrice du Bizel Club. Et nous, notre mission avec dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de permettre d'oser et de permettre à toutes les femmes d'oser. Tu veux Ouais. rajouter quelque chose? Non, Génial. l'idée, c'est vraiment en fait de montrer qu'il existe une autre version possible, qu'on n'est pas obligé d'en chier, qu'on n'est pas obligé d'attendre Et 3 ans oui, pour se plier, qu'on n'est pas obligé d'avoir un syndrome de l'imposteur ni de la légitimité. ouais, En fait, c'est d'envoyer balader, donc moi je dis beaucoup fuck, pas mal d'idées reçues et de permettre aux femmes en fait d'oser réussir dans le kiff, le fun et la simplicité. ouais. Mettre les contraintes de côté et toutes les injonctions et tout le reste. C'est Exactement. ça. Ok, génial. Merci pour cette intro. Est-ce que on peut peut-être commencer par définir ce qu'est pour vous prendre sa place ou même créer sa place? Qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça? Vaste sujet, on a 3 heures. Non, ça Exactement. va, vas-y. Un peu moins. On dirait, tu sais, une question de philo. Ouais. C'est un peu Alors, ça, qu'est-ce que prendre sa place? thèse. Synthèse. On va s'attarder sur la synthèse du coup Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Ouais, bah nous on parle beaucoup de plutôt, on a tendance maintenant à dire plutôt de créer sa place Ouais, parce que finalement bah, on peut la créer à tout moment et dans tous les domaines et ça c'est pas important pour nous. ouais, Ouais, enfin, l'idée vraiment de prendre sa place, c'est en fait, c'est dans cette idée d'arrêter aussi de se comparer et d'arrêter de voir le monde, tu sais, comme un espèce de truc où il faudrait tout le temps choisir, où il faudrait se battre, ou c'est-à-dire que c'est pas faut que je prenne ma place, il y a un peu cette notion sinon de si je prends ma place, quelqu'un la perd, ou je dois écraser ouais. quelqu'un, ou Ou je dois et l'apprendre avant que quelqu'un me l'apprenne, ouais, c'est voilà. ça, c'est... Et nous, on est plutôt dans cette idée que chacune peut créer sa place et qu'il y a de la place pour tout le monde. Sans faire de l'ombre aux autres et enfin sur les autres, etc. quoi. Ouais. Du coup, je Ok. dirais plutôt ça, switcher en fait, le je prends ma place, hein, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Et quelle place j'ai envie de prendre. Ouais. Et dans quelle sphère de ma vie aussi, parce que tu n'es pas Ouais. obligé de prendre la même place dans ta vie de tous les jours que dans ton business, par exemple. Mm. C'est-à-dire, tu peux mettre un exemple là-dessus ou pas Bah, t'as pas besoin, tu vois, prendre ta place, c'est vachement lié à l'empowerment et au leadership. Ouais. T'as pas besoin de te sentir, je me sens à ma place quand je vais faire mes courses à Leclerc. Tu as besoin de te dire, putain, je me sens légitime dans mon activité et je vais tout déchirer en tant que thérapeute. Ouais. Ok. Tu vois? Donc, Ouais. ça met aussi un peu de pression sur le prendre sa place, quoi. Ouais, ouais. Et le prendre sa place dans l'entrepreneuriat, ça peut transparaître comment en fait? Une attitude de quelqu'un qui prend sa place et quelqu'un qui au contraire ose pas trop. Bah, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui prend sa place et qui la prend pas. Je pense que c'est bon, c'est aussi bah, c'est relié à la confiance aussi. Et Ouais. justement, toute cette histoire de légitimité, pas légitimité, c'est tout. Si je suis à cette place-là, c'est que à un moment je l'ai décidé. Et c'est aussi cette action de bah, je suis à ma place, j'ai pris cette place-là, donc en fait j'y vais à fond. Mhm. Et j'arrête de me poser non plus 5000 questions. Si je suis là, si j'ai choisi cette voie, c'est pour une raison. Comme nous, on prend l'exemple on a tous des rêves et on a tous des rêves différents. Et donc, bah, Ouais. c'est pareil, on a tous une place à prendre, tous une place différente à prendre. Et donc, en fait, à un moment, il faut juste arrêter de se poser une question et y aller. Mais Ok. si je rejoins vraiment la question que tu as posée sur le comment ça se voit Mhm. quand tu parles, par exemple. Nous, on a des nanas qui vont dire, non, mais tu sais, avec ma petite entreprise, ou quelqu'un qui va tout de suite dire, je suis en micro. Mais en fait, on t'a dit Ouais. ce que tu faisais, on t'a pas demandé ton statut, on s'en fout, en fait. Ouais. Par contre, si toi, tu te places en micro, ça en dit long, entre guillemets, sur le fait que tu te considères pas vraiment comme une vraie entrepreneuse, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. il y a ça, en fait. Ça se voit beaucoup dans les mots que tu utilises et puis dans la posture où tu vas être un peu plus tassé, avec un langage un peu plus bas sur certaines choses, tu vas voir que tu vas prendre un peu. Mhm.
crées. Mm. Tu vas plus parler aussi de ton activité en tant que telle que vraiment d'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est à ça que tu peux voir en fait si déjà tu t'as pris ta place ou pas de girl boss, d'entrepreneuse, peu importe comment Ouais, c'est ça. tu Il y a l'appelles. une question, comme vous le disiez juste avant, de leadership, quoi, de se sentir girl boss, on y va. Même si on est en micro-entreprise et qu'on est que thérapeute tout seul, on exerce dans un cabinet, etc. Même si vous n'avez pas l'ambition, en fait, de créer une entreprise à l'international, vous êtes entrepreneur et cette posture, elle est importante, bah, comme vous l'avez dit, hein, quand vous allez présenter votre activité, je sais pas, dans une soirée networking ou quand vous allez parler bah, à des prospects au téléphone, on appelle découverte. Mais ça se remarque aussi dans la com, à l'écrit. Enfin, en fait, ça se remarque partout, quoi. Quand on n'ose pas prendre sa place et qu'on n'ose pas assumer qui on est, c'est vrai que enfin, ça se voit. Nous, en tout cas, je pense que vu qu'on côtoie toutes les trois des entrepreneurs au quotidien, c'est vrai qu'on le détecte assez vite. Ouais, nous, ça fait un genre de warning, mais inconsciemment, tu vois, pour ta cible, voilà, par exemple dans le bien-être. Donc moi, j'ai commencé, fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ouais, euh, j'ai commencé en tant que thérapeute et puis coach et puis voilà, de fil en aiguille. On est venu très vite me chercher en business parce que mon affaire a marché tout de suite. Mais on voit aussi dans le côté la création d'offres. Est-ce que tu as créé des offres, des forfaits, enfin la manière dont tu réfléchis ton business, ta stratégie. Et on va ouais. voir aussi la manière dont tu vas parler du prix. Ah bah ça, Tu un vas grand dire tes sujet. tarifs, on va voir tout de suite si tu as ta place d'entrepreneuse ou Non, pas. mais c'est vraiment pas cher, hein. C'est 20 € la séance de 3 heures. Puis je peux faire une séance gratuite et puis ça, il y a pas mal de monde. Moi, je le vois aussi parce que j'accompagne aussi sur la question du prix. Évidemment, elle vient quand j'accompagne sur l'offre. Et c'est fou le nombre de personnes qui associent le bien-être à quelque chose de le don de soi et je veux faire du bien autour de moi. Et du coup, le côté entrepreneurial, il est caché, on le met sous le tapis. On n'a pas du tout envie d'avoir cette posture parce que elle est encore, j'ai l'impression, dans ce domaine, beaucoup associée à je vais faire de l'argent sur le dos des autres, sur le malheur des autres, etc. Et ça, du coup, ça fait qu'il y a pas mal d'entrepreneurs du bien-être qui ne prennent pas leur place et qui osent pas avoir cette posture commerciale qui est hyper Mais importante, hein, qui est nécessaire, quoi. tu vois, nous, dans ce cas-là, on pose une simple question à nos coachés, c'est crée une assoce, deviens bénévole. Ouais, c'est En ça, fait, à un moment donné, si tu es entrepreneuse, c'est pour faire de la thune. Il n'y a rien de mal à faire de la thune. Il faut bien juste sûr. enlever le tabou sur l'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est l'oxygène de ton entreprise. Si tu n'as pas d'argent, Mhm. ton entreprise, elle ne va pas tenir sur le long terme. Si en plus, c'est ton activité principale, ce qui est normalement, quand tu es entrepreneuse, ça aussi, c'est un signe en fait, parce que tu peux avoir. Moi, j'ai commencé, j'avais toujours mon taf salarié et puis j'ai fait Ouais. ma micro. Aujourd'hui, je suis en société. Mais ça a toujours été dans le but d'être 100% à mon compte et de jamais Mhm. passer mon temps, les deux. Ouais. Et à un moment donné, bah, c'est ça aussi, c'est que l'argent, il a sa place, il doit être au centre de tes priorités Mm. quand tu as pris ta place d'entrepreneuse, parce que c'est ce qui Mhm. fait vivre ton business et ce qui va te permettre toi aussi de tirer des revenus et Ouais. bah, du coup de pouvoir faire ou pas des choses dans ta vie, quoi. L'argent, Bah ouais, c'est ça. Il faut, comme tu dis, il faut pas avoir honte de parler d'argent et c'est pas sale, quoi. De vouloir vivre, voilà, j'allais dire vivre de son activité, mais je sais que vous n'aimez pas ce terme parce que voilà, on ne vit pas, etc. Enfin, bref, on pourra en reparler dans un autre, peut-être une autre vidéo parce que c'est hyper intéressant. Mais ouais, le fait de gagner de l'argent avec son activité, c'est hyper bénéfique et ça vous permet de pas reprendre un boulot salarié à temps plein, de pas arrêter votre activité, d'aider de plus en plus de monde. Enfin, voilà, c'est pas tabou et c'est normal en fait qu'on vous rémunère pour un service rendu. bon, c'est ça. C'est Pas pas parce plus que simple que ça. dans le bien-être, l'accompagnement, l'aide, bah, que ça se monétise pas en fait. C'est Bah, bien juste sûr. normal. Et puis d'un côté, bah, en tant que thérapeute, t'aides aussi les autres à prendre ta place. Donc en fait, autant toi la prendre bah, le plus tôt possible, ou en tout cas prendre conscience que tu as besoin de prendre ta place pour bah, aider aussi un maximum de monde. Et Bien sûr. c'est ça la beauté aussi des métiers du bien-être, c'est que tu fais du bien autour de toi, mais Il faut déjà que toi, tu sois bien. il faut C'est ça. recevoir aussi, il faut apprendre à recevoir. Bah, bien sûr. Ouais, ouais, totalement. Et du coup, si on peut résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire qui était super intéressant, pourquoi c'est important de prendre sa place quand tu es entrepreneur? Sur quoi ça a de l'impact direct? Bah, pour ton bien-être et ta santé mentale, déjà, parce que tu te poses Ouais, vachement moins déjà. de questions, Ouais, c'est vachement moins lourd. ouais. Ça, après, Sur ta façon aussi de gérer ton business, sur ta stratégie, puis après on l'a dit, sur les offres que tu vas mettre en place, sur les prix, enfin, tout découle naturellement. Du moment où tu dis, bah voilà, je suis là, je prends ma place, je suis leader, c'est pareil, c'est pas un gros mot le mot leader et leadership, Ouais. mais je prends le pouvoir, en tout cas déjà sur ma vie et mon business, c'est déjà un grand pas. Mhm. Le pouvoir, pareil, c'est pas un gros mot, c'est juste
j'ai le pouvoir d'être moi-même et de faire du bien autour de moi. Et une fois, Ouais. en fait, et après, ça découle naturellement. Tu vois, ça, pour rejoindre ce que disait Alice, en fait, le jour où tu prends ta place, enfin, donc on va revenir sur l'expression que nous on préfère, le jour où tu crées ta place, en fait, tu t'autorises à être pleinement toi et donc tu t'autorises aussi à développer un business qui te ressemble. Donc tu peux aussi t'éloigner en termes de stratégie, par exemple d'offres, de prix, etc., de ce qui est plutôt imposé sur le marché. Tu sais, quand tu ouvres maintenant TikTok, Insta et tout, tu vas trouver 15 000 stratégies. C'est la stratégie qui va te permettre, en tant que coach Bien et thérapeute, sûr. d'enfin te développer. La Génial. stratégie, hein. Et moi, il y a une coach que je suis en manifestation que j'aime beaucoup. Et tu vois, la dernière fois, elle avait une phrase très juste. Elle a fait des lancements. Elle a fait toutes sortes de stratégies. À Mhm. chaque fois qu'elle a fait une stratégie, elle s'est toujours appliquée à la faire plusieurs fois. Et parfois, ça a marché, parfois, ça n'a pas marché. Mais le problème n'a jamais été la stratégie puisque c'était la même. Donc, ça a Mhm. toujours été, en fait, finalement, le mindset, l'alignement qu'il y a derrière. Mm. Et on dit toujours, c'est 80% de ton mind-être et 20% de stratégie, en fait. Et je Ouais. pense qu'une fois que tu t'autorises à te dire, bah, en fait, j'ai ma place, et si je suis Mhm. là, c'est pour le faire à ma manière, bah là, tu t'autorises à trouver ou à créer même carrément le bon concept, la bonne stratégie. Et du coup, ça découle naturellement derrière, tu vois, l'offre, les Ouais. prix. Il n'y a plus ce côté un peu forcé. Oh, mais je veux pas être vendeuse de tapis. Est-ce que j'ai le syndrome de l'imposteur? Tout ça, ça s'en va en fait. Et ouais, totalement. Et puis ça transpire aussi, comme tu vous le disiez tout à l'heure, dans la posture. Quand tu as quelqu'un au téléphone, si on se met en posture justement prospect-client, que tu as quelqu'un qui assume totalement ce qu'elle fait, qui ose être elle-même, etc., l'énergie, elle se ressent. Alors que si tu as quelqu'un qui s'excuse un peu d'être là, qui sait pas trop, oui, bon, vous pouvez réfléchir, etc., ça, t'as pas trop envie d'y aller. Surtout quand tu veux te faire accompagner en coaching, en thérapie, il faut quand même quelqu'un qui soit sûr de soi et qui sache où elle va t'emmener, quoi. Donc c'est Bah, hyper important aussi, ça se ressent vachement en termes d'énergie. Même quand tu prospectes. c'est ça. Si tu prospectes quelqu'un comme ça, en rougissant un petit peu, en t'excusant, ça n'aura pas le même impact, quoi. On va pas retenir, on va pas avoir envie de te faire confiance. Enfin voilà, ça découle dans plein de domaines en fait, hein. Et du moment où justement tu crées et tu prends ta place, après, bah, tu es convaincu aussi. Enfin, Ouais. tu dois être t'as la première fan de tout ce que tu fais, de ton business. Mm, Et en mm. fait, justement, après, tu n'as pas peur aussi d'aller vers les autres bah, parce que en fait, tu es tellement convaincu de ce que tu fais que tu n'es pas là à convaincre, ah, s'il vous plaît, achetez chez moi. Parce qu'en fait, c'est juste, bah, je sais que je suis là, je suis au bon endroit et je sais que ce que je fais, ça peut aider énormément de monde. Enfin, en tout Ouais, cas, une partie du monde par rapport à ma Ouais. cible. Et c'est plus facile justement. Tu vois, j'allais justement dire ça. C'est bon, t'as dit Oh, c'est c'est beau. beau, C'est beau. cette complicité. C'est après plus facile aussi du coup de définir ta cible. Parce qu'une fois que tu as Ouais. créé ta place, que tu n'es plus dans le syndrome de l'imposteur, que tu te sens légitime, en fait tu t'autorises du coup à te dire, ok, ben, il y a des gens qui vont venir pour moi parce que ben, je suis là et j'ai ma place, et donc on va venir me chercher. Et il y a des personnes, ça Mhm. ne matchera pas, mais c'est ok, ils iront chez les autres. Ouais. Tu vois, il n'y a plus la concurrence, la peur de perdre, etc. Non, il y a juste ce côté de toute façon, on le sait très bien, je pense que tu vas être d'accord avec nous là-dessus, on ne peut pas cibler tout le monde ne Non. peut pas dire. Donc on n'est pas obligé d'avoir une cible hyper nichée, vraiment de seulement les femmes de 20 à 25 ans avec tel trouble. Qui portent des vestes roses. Mais en fait, c'est juste de se dire, ben, déjà, quand je suis moi et que je m'autorise à être moi dans ce que je propose, je vais amener des clients avec qui je suis alignée. Et nous, pour toutes les femmes qu'on accompagne, une fois qu'elles s'autorisent ça, tu vois, on le voit, elles sont là, elles nous envoient des messages. Putain, mais les filles, ça tombe tout seul. Ouais. Mais non, ça tombe pas tout seul c'est parce que tu as fait le job à l'intérieur de toi. Tu t'es aligné, ça se ressent dans ta communication. Tu en parles aussi plus facilement et librement tout le temps partout. Même Mm, sur les réseaux, on le voit, avant, elles osent très peu parler de leurs offres, tu sais jamais trop ce qu'elles vendent et tout. Puis d'un coup, pouf, 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 c'est naturel. Et les gens viennent, en fait. Donc elles ont l'impression que ça tombe mm. du Ouais. ciel. C'est le travail qu'on a fait en amont sur l'introspection, en fait. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, quand tu assumes totalement ta personnalité, qui tu es, que tu crées ta place, que tu prends ta place, c'est que tu attires aussi des clients qui te ressemblent et qui sont dans la même énergie que toi. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Parce que quand tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui sont... alors oui, c'est possible, mais c'est pas ton client idéal et c'est quand même un peu moins chouette, quoi. Tu vas t'autoriser aussi vachement plus à respecter tes besoins, tes limites, et tu vas même t'autoriser des Ouais, fois à dire non. ouais, Pour totalement. être aligné et ça fera encore revenir plus de monde à toi, justement. Super, bah merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On a fait le tour sur ce sujet-là. Non, c'est bon? On a évoqué plein de choses hein, qui pourraient être creusées pendant des heures Oui, chaque point. non, juste le dernier truc, c'est peut-être justement pour arrêter d'en faire une montagne.
Cette idée de se prendre, tu vois, c'est comme la confiance en soi, on en fait une montagne, il faut que j'ai confiance en moi. Et donc pour le cerveau, c'est genre, waouh, putain, le truc à atteindre, l'Everest, c'est aussi de justement s'enlever un peu la pression et de se dire, ok, vraiment là, tout de suite, maintenant, j'ai besoin de sentir que je suis à ma place, dans quel domaine de ma vie et pourquoi derrière, quoi. Et juste, Mhm. à la limite, bosser un peu là-dessus. Mm. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin d'aller bosser dans toutes les sphères de sa vie. Encore une fois, je le répète, quand tu vas faire tes courses, tu n'as pas forcément besoin de te sentir à la même place euh, que Girl quand boss. tu es entrepreneur, quoi. Ouais. Et même en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas besoin de te sentir de la même façon quand tu es dans ton cabinet que quand tu es face à un banquier, par exemple. Donc, aussi se relâcher la pression et peut-être s'ouvrir Mhm. aussi, parce que nous, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Il n'y a pas une manière d'être professionnel. C'est-à-dire Ouais. que, en fait, il n'y a pas une manière d'être professionnel ou d'être bon entrepreneur ou quoi. C'est chacune à sa manière et au plus tu l'acceptes, au plus c'est facile, quoi. Bah, quelle est la tienne? Mhm. Et Ouais, totalement. la dernière chose à ajouter, c'est bien s'entourer et se faire accompagner, en fait. Et Ouais, souvent, c'est ça. ça dure pendant 3 plombes. Bah oui, et je pense que les thérapeutes et les coachs qui nous écoutent vont être d'accord là-dessus, hein. Se faire accompagner, c'est aller 15 fois plus vite, c'est avoir aussi de quelqu'un en face de toi qui t'apporte du recul, enfin un miroir, enfin voilà, plein de choses, évidemment, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est super important. Bah, merci en tout cas pour toutes ces clés. Voilà, on a évoqué encore une fois plein de sujets super intéressants. Vous, c'est des sujets que vous abordez aussi dans votre podcast, Ouais. Ouais, le Diesel ouais, Talk, il y a qui est trop bien. Ouais, aussi. il y a l'épisode 3 Oui, c'est ça. qui est beaucoup aussi sur ce sujet. On a approfondi des choses. Ouais, Sur C'est le sujet du leadership, c'est ça? ouais. et oser briller. Ok. Bon, après, Ok. quasi tous les podcasts tournent autour de Oui, ce sujet. On oui, parle de mindset, on parle de sororité, on parle de plein de choses. Ouais, mais ouais. celui-là, il est vraiment Ouais. là-dessus. Vous n'êtes pas coach empowerment pour rien, quoi. non, 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 d'ailleurs, tu vois, partout, on écrit la puissance au féminin. Ouais, il faut ouais, faire ouais. tatouer. Alors, peut-être pas facile, mais Prochaine étape. non, mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment, enfin, lâchez-vous un peu la grappe, faites-vous confiance et voilà, si vous avez été guidé vers notamment les métiers du bien-être, c'est pas par hasard. Donc, Ouais. privez pas le monde de ce que vous êtes capable de donner juste parce que vous Mm. faites croire que vous n'êtes pas à votre place, quoi. C'est dommage. Ouais, et puis arrêtez de se comparer tout le temps aussi, hein. Créez votre Mhm. place, justement, et arrêtez de vous comparer à tous les autres sophro-thérapeutes qui sont autour de vous. Oui, il y a de la concurrence, mais chacun a quelque chose de différent à donner. Et c'est pas un problème, en fait, la concurrence. Et ça, une fois que vous prenez votre place, vous vous en rendez compte qu'en fait, il n'y a pas de souci. Et les rapports entre concurrents sont aussi beaucoup plus apaisés. Ça, c'est marrant Ouais. aussi de le constater, quoi. Ok, bah encore une fois, merci les filles, c'était génial. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être sur vos offres, ce que vous proposez en ce moment, ou mettre en valeur peut-être le Bizel? Vous en avez parlé rapidement, mais ça vaut le coup d'en parler un petit peu plus. Oui, bah, nous, on a créé un club il y a bientôt 3 ans, ça s'appelle le Bizel Club. C'est vraiment un club de femmes entrepreneuses pour développer son business, son mindset. On parle vraiment de bien-être, d'équilibre, de plein de sujets aussi pour développer son business et booster aussi sa façon de créer son propre Ouais, business. Euh, Un business au service de sa vie. C'est vraiment pour voilà. les femmes qui veulent créer un business au service de leur vie et pas l'inverse. Et vraiment sur cet état d'esprit où nous, l'idée, et c'est marrant parce que c'est le podcast qu'on a enregistré hier, mais nous, notre mission principale avec Alice, notamment au Bizel, c'est justement de permettre à chaque membre du Bizel, mais quand je dis vraiment à chaque membre, c'est chaque membre, c'est-à-dire qu'on va les chercher, qu'elles puissent prendre la parole, s'autoriser à s'exprimer de la manière qui leur convienne, et justement qu'elles aient un endroit où elles se disent, mais en fait, je l'ai ma place. très belle conclusion, je vais pas rajouter autre chose, c'est parfait. Donc Non, après, on mettra tout. Oui, vas-y, pardon. juste, si vous voulez nous suivre du coup sur le compte Insta du Bizel. Et après, si vous voulez venir tester, il suffit d'envoyer un petit message. Alors, c'est Alice qui répond au message. Voilà. Sur Instagram Sur ou Insta. Et LinkedIn. puis, on vous invite avec plaisir à venir tester du coup la commune. Ouais. Donc c'est quoi? C'est des réunions toutes les semaines, mensuelles, en ligne? On a un rendez-vous hebdo par semaine, plus une masterclass d'experts aussi par mois. Donc en tout, 5 rendez-vous en visio Ok, euh, et une communauté Discord active tous les jours. Ouais. Et du coup, là, tu te sens aussi plus jamais seul. Et ça fait ok. grandement du bien quand tu as... Ouais, ça change tout, c'est clair. Super, bon, un grand merci les filles pour tous ces bons conseils et ces sujets évoqués. Et puis voilà, je vais mettre tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à contacter Sabrina et Alice. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Ciao.